Mesdames, Messieurs, bonjour. À l'émission de Touche à Tout, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la présidente de l'organisme qu'on appelle les Petits Frères. Et sa présidente, celle qui a la job payante, c'est Louisette Toupin. Bonjour, Louisette. Bonjour. Bon, on est des personnes qui se connaissons parce qu'on a suivi ensemble des cours d'espagnol, n'est-ce pas, Louisette? C'est ça. Alors, on va faire l'entrevue en français. Oui, ça va être bien. Bon. L'organisme Les Petits Frères, c'est quoi au juste? Bon, les Petits Frères, c'est un organisme pour les personnes du grand âge, c'est-à-dire des personnes qui ont 75 ans et plus et qui vivent l'exclusion et la solitude. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de personnes près d'eux autres qui vont les voir régulièrement ou qui n'ont pas d'enfants. Ils peuvent avoir des enfants, mais par contre, les enfants demeurent à l'extérieur. Alors, ils viennent une fois de temps en temps durant l'année, mais ils ne viennent pas régulièrement. Ou encore, il y a des personnes âgées qui ne sont pas en bon terme avec leurs enfants. Alors, c'est dommage, mais qu'est-ce que tu veux? Dans ce temps-là, ils peuvent faire partie des petits frères, puis ça va nous faire plaisir de les accepter. Dans la région, ça existe depuis combien d'années? Ça existe depuis 2006. C'est toi qui es la fondatrice là, de l'organisme? Oui, avec mon époux, en 2006, on avait amené les petits frères à Thetford. Puis par contre, mon époux est décédé un mois après, alors on a continué la job, comme on dit. Oui, tu tiens le fort depuis ce temps-là. Ah oui, faut. Ben ça me tient vraiment à cœur, par exemple. Oui, j'aime beaucoup les personnes âgées, puis je trouve que c'est un besoin aussi dans la région. Alors, oui, ça me tient à cœur. Mais quand on parle de l'organisme Les Petits Frères, ça, c'est provincial, ça? Oui, c'est même international. International, oui. Oui, il y a des petits frères, je dirais, il y en a au Mexique, il y en a en France, il y en a dans différents pays d'Europe, puis en Amérique du Sud, puis au Québec. Bien, ça existe au Québec depuis 1962, si je me rappelle bien. Ah bon? Mais ici à Thetford depuis 2006. Et il y a eu une porte-parole qui était très connue, Juliette Huot, pour ne pas la nommer. Oui, Juliette. Mais il y en a à chaque année. Vous avez un porte-parole provincial. Là. C'est toujours une figure connue. Actuellement, c'est qui? Actuellement, c'est Béatrice Picard. Ah, ben oui, Puis elle se fait aider de Marie-Thérèse Fortin. Mais ce sont notre grande porte-parole, c'est Béatrice Picard. Madame Picard, oui. Oui, qui est la Qui est une femme dynamique. Oui. Puis malgré son grand âge, elle aussi, hein, elle est notre marraine, comme on dit, provinciale. Et ça, je me souviendrai toujours de Mme Huot, là, Juliette. Elle était invitée novembre, décembre, parce que je pense que la majorité de vos activités se déroulent en décembre, vous autres, hein? Nous autres, je ne dirais pas que la majorité, parce que habituellement, on a une activité par mois. Mais au mois de décembre, c'est un peu plus particulier. Oui, parce qu'on a toujours le repas de Noël qui est le 25 décembre et ça a lieu, c'est le midi, puis on veut que ce soit vraiment festif pour nos grands amis qui le méritent bien, en fin de compte. Oui. Et vous avez au moins une activité par mois? Oui, on a une activité par mois. Qui peuvent consister à quoi? Des sorties? Des sorties. Des fois, c'est comme si c'est l'été, c'est un pique-nique. Si c'est, mettons, en automne, je me rappelle qu'on est déjà allé aux pommes. Une autre année, on va faire une partie de sucre, par exemple, à Pâques, on fait une partie de sucre. Ou ça peut être une organisation qu'on va faire ici, au local, là, tu sais, on a une autre pièce, là. Alors, on organise des petites choses, des jeux, des rencontres. On a une rencontre aussi au mois de septembre qu'on appelle la rencontre de famille. Alors, ça, c'est tous les grands amis avec leurs parrains et marraines qui viennent pour se rencontrer au moins une fois durant l'année. Oui, et puis j'aime beaucoup le terme, tu parles de grands amis. Ça, c'est les gens qui âgés. sont les personnes âgées. Oui. Et
c'est pas en bas de 75 ans, là, si je Non, comprends bien. c'est 75 ans et plus. Et plus. Il faut qu'il soit... c'est les personnes de 75 ans et plus, parce que c'est sûr que nous, ici, à Telford, c'est peut-être moins pire, mais si on allait dans les grandes villes, tu sais, il y en aurait trop, là. Je veux dire, ça serait... Puis après ça, on s'adresse vraiment aux personnes âgées aussi, qui sont souvent laissées pour compte, hein? Je veux dire, de ce temps-ci, là, on s'en aperçoit. Et bon, là, on est à la mi-janvier. Oui. On parle d'une activité le 25 décembre, mais là, cette année, là, le 25 décembre, vous n'en avez pas eu, hein? Non, on n'a pas eu, puis on n'aura pas non plus il n'y en a pas eu le 1er janvier, parce que le 1er janvier, ici à Telford, c'est le jour de l'an, et on fait toujours une fête pour nos grands amis, puis on est le seul endroit actuellement au Québec qui fête le 1er janvier, le jour de l'an. Peut-être qu'il y en a qui le font en d'autres temps, mais ici, c'est vraiment le 1er janvier qu'on le fête. Autrement dit, là, on est à la mi-janvier à cause du fameux virus, pour ne pas dire le maudit virus. Ouais. Il n'y a pas eu de fête le 25 décembre, puis il n'y en a pas eu le 1er janvier. Oui, c'est vraiment triste, je dirais, oui, hein? pour les bénévoles et surtout pour les grands amis qui ont dû passer ces fêtes-là tout seuls, là. Non, c'est quelque chose. On essaie on leur a donné un petit cadeau, mais mon Dieu, c'est... Ça ne remplace pas le contact humain, hein? On le donnait toujours, le cadeau, mais on le donnait de nos mains, là, tu sais. On les rencontrait pour leur donner. On le donnait à Noël, avec le Père Noël, puis tout le tralala, comme on dit. Ouais. Maintenant, là, non. Cette année, à cause de la pandémie, bien, on a dû... donner le cadeau, mais sans aller le porter nous-mêmes. Oui. Il y a combien de grands amis? D'abord, je vais commencer. Le territoire que vous desservez, vous autres, les petits frères, ici, c'est-tu à la grandeur de la MRC ou... C'est surtout la région de Thetford. La région immédiate de Thetford. Oui, c'est ça. Disons, on va aller à Black Lake, on va aller à Robertson. Non, c'est autour de ça. OK, alors la nouvelle ville de Thetford. Oui, c'est ça. On aimerait en desservir plus grand, mais ça prend plus de bénévoles. Puis actuellement, les bénévoles, bien, il en manque. Hein? Ah bon, OK. Alors, il y a combien de bénévoles, puis il y a combien de grands amis? On est une trentaine de bénévoles actuellement, mais on est au-dessus de 40 grands amis. Donc, tu vois, il y en a qui ne sont pas jumelés, là. Ah, parce que vous faites un jumelage. On essaie de faire un jumelage, un bénévole avec un grand ami. Il y a des bénévoles qui sont très généreux et qui en prennent deux, des fois, tu sais, parce que ça leur convient à eux autres. Alors, mais c'est pas... Normalement, là, c'est un bénévole, un grand ami. OK. Alors, pour être bénévole, ça demande quoi? Ça demande de la générosité. Ça demande du temps, mais je trouve que c'est un bénévolat qui n'est pas très exigeant. Parce que, premièrement, on demande une visite au grand ami par semaine, une visite par semaine, puis l'autre semaine, tu lui téléphones. Et quand tu vas la visiter, tu n'es pas obligé d'être toujours la même journée, puis si une semaine, ça te convient pas, bien, tu l'appelles, puis c'est la même chose, là. Je veux dire, c'est un bénévolat qu'on peut organiser comme on veut avec notre grand ami. Alors, c'est un bénévolat qui donne de la liberté, si on veut, là. Oui. On peut l'organiser comme on veut. Puis, on n'est pas obligé d'y aller tout un après-midi. On peut y aller une demi-heure, une heure, 2 heures, ça dépend. Tu sais, si tu veux faire une activité avec elle, tu sais, tu peux l'amener prendre une marche, tu peux jouer aux cartes, tu peux faire du casse-tête. Ça dépend, là, hein, qu'est-ce que tu... Comment est la grande amie aussi. Il y a des grandes amies qui ne peuvent pas sortir. Oui. Comme moi, je parraine quelqu'un, mais c'est un paraplégique, alors je ne peux pas le sortir. Excepté l'été, quand il fait très beau, je vais l'amener en chaise roulante dehors, mais c'est tout. Là, on ne peut pas... Mais, je veux dire, le bénévole, il n'ira pas faire l'épicerie pour la personne. Non, ça. Nous autres, c'est pas notre but. Non. Le but, c'est de
aller voir le grand ami. Assurer une présence. C'est ça, être présent. C'est pas d'aller faire des commissions. Il y a un organisme ici à Thetford qui en fait des commissions, mais eux autres, c'est leur rôle. Là. Oui. Mais nous, c'est pas notre rôle. Donc, votre rôle, vous autres, c'est d'apporter un accompagnement, un soutien personnel, tout une ça. Présence. Une présence, c'est ça. Oui. Casser, briser la solitude. C'est exactement ça. Ouais, et s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui seraient intéressées soit à devenir bénévoles, ou qui se disent, moi, là, ce que la madame vient de dire, je corresponds à ça, j'aimerais ça. Vous avez un bureau qui est situé ici même au Centre communautaire Maragnier-Zérosier, mais vous avez un numéro de téléphone, alors donne-moi le don. Le numéro de téléphone, c'est le 418-755-0994. Bon, puis Luc va se faire un plaisir de l'indiquer là, ici sur l'écran. Là. Je le répète, 418-755-0994. Et la coordonnatrice qui va vous répondre, c'est Manon Gaudreau. Elle travaille ici 3 jours semaine. Vous avez une coordonnatrice qui travaille 3 jours semaine, des petits frères. Oui. Mais elle a dû, à cause de la pandémie, travailler de chez elle. Là. Oui, hein, mais elle vient au bureau. Le télétravail, comme on dit. C'est ça, oui. Mais vous autres, là, quand vous avez un... Bon, là, cette année, il n'y en a pas eu, mais habituellement, là, bon, des activités une fois par mois, mais le repas de Noël, puis le repas du jour de l'an, là, ça coûte des sous, ça? Oui. Prenez où votre argent? Bon, bien, les sous, on organise des activités de financement. Comme il y a toujours un brunch en collaboration avec les Chevaliers de Colomb. On va voir différentes fondations. Il y a des généreux donateurs qui nous donnent. Je vois comme le comptoir, c'est un donateur. Il y a des différents donateurs ici en ville là, qui nous font des dons aussi. Alors, c'est comme ça qu'on ramasse nos argents. Et le recrutement, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais les grands amis, là, vous les recrutez de quelle façon? Oui, bien, c'est surtout du bouche à oreille. On essaie aussi de mettre un peu d'affiches un peu partout. Je dirais même que moi, j'en recrute sur la rue des fois parce que, tu sais, ici, on est dans une petite ville. Hein? Alors, on vient qu'il y a des personnes qu'on voit régulièrement. Puis là, ben, on voit qu'ils sont âgés. Alors, moi, je leur adresse la parole tranquillement. Puis, ben, on est ramassé plusieurs comme ça, pas ramassés, mais tu sais, il y en a plusieurs qui sont devenus de grands amis à cause de ça. Alors, il y a différentes façons. Alors, muchas gracias, señora Toupin. Ah, está terminado. Muchas gracias también. Alors, j'avais le plaisir de recevoir la présidente de l'organisme qu'on appelle les Petits Frères, Louisette Toupin. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité à l'émission aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, et là, vous allez me permettre de le lire parce que c'est long, la directrice générale du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, Nadia Morin. Bonjour, Nadia. Bonjour. Bon, on résume ça en disant CAVAC, C-A-V-A-C, c'est ça? Oui, exactement. Alors, c'est quoi ça, le CAVAC, exact? Là? Ben, ça le dit pas mal, là, mais j'aimerais que tu me l'expliques. Alors, c'est un organisme qui est dédié aux personnes victimes d'actes criminels. Bon, actes criminels, on entend violence conjugale, voie de fait, introduction par effraction, menaces. Bon, alors c'est ça. Donc, nous, on offre des services à toute personne ayant été victime d'actes criminels que l'accusé, pas l'accusé, mais qu'une personne a été identifiée comme coupable ou non, qu'il y ait eu un procès ou non, qu'il y ait une plainte policière ou non. Donc, on est là pour donner d'abord de l'intervention psychosociale. On fait également du référencement vers des ressources. D'abord, on analyse les besoins de la personne. On offre également du soutien technique pour permettre aux personnes de se prévaloir de leurs droits, c'est-à-dire, par exemple, faire une demande d'indemnisation au programme IVAC.
Puis évidemment, s'il y a un processus judiciaire, alors nous sommes là également pour donner l'information judiciaire, pour également accompagner la personne tout au long du processus judiciaire, y compris le jour de l'audience, parce qu'une personne victime d'actes criminels, lorsque la plainte est retenue, il y a un procès. Alors nous, on accompagne également les personnes lors du procès. C'est beau, ça, mais ça coûte combien pour recourir à vos services? Ah, c'est une bonne question. En fait, nos services sont entièrement gratuits, sont également confidentiels, s'adressent autant aux hommes qu'aux femmes, qu'aux enfants. Alors, c'est gratuit, vous recevez, parce que là, vous ne vivez pas de prière. Alors, c'est qui vous finance? Les CAVAC, parce que je dis les CAVAC parce qu'il y en a 16 au Québec, donc il y en a un par région. Nous, le nôtre couvre la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Sommes financés par le ministère de la Justice. Ah oui, ah bon, Oui. OK. Il s'est déroulé quelque chose de très important au cours des dernières Dans semaines, les des dernières derniers semaines. mois, là. Vous Oui. avez signé une entente avec le service de police de la ville de Thetford, entre autres, là, parce qu'on est dans la Exactement. région de Thetford, on va parler de ça. C'est quoi l'entente? Puis ça va servir à quoi, cette entente-là? Alors, c'est une entente qu'on a également signée avec la Sûreté du Québec, le service de police de la ville de Lévis, ainsi que le service de police de la ville de Québec. Donc, c'est le même type d'entente. Donc, c'est une entente qui nous permet d'accéder rapidement aux personnes victimes dans lesquelles les dossiers pour lesquels les policiers sont intervenus. Donc, une personne, par exemple, est victime d'un vol par effraction ou d'un voie de fait ou, bon, automatiquement, la police est appelée sur les lieux. Ce que ça fait, c'est que nous, dès le lendemain, en dedans de 24 à 48 heures, on nous transmet l'information. Donc, on a accès d'abord au résumé de l'événement, puis évidemment aux coordonnées de la personne. Ce que ça fait, c'est qu'on appelle rapidement la personne. Donc, avant le protocole, les policiers remettaient souvent un dépliant, une carte d'affaires, ou parfois les dossiers, certains dossiers nous arrivaient pas, par exemple, parce qu'ils n'étaient pas retenus au niveau criminel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour qu'un procureur puisse prendre le dossier. Donc, certains dossiers ne nous arrivaient pas nécessairement. Là, le protocole, ce qu'il vient faire, c'est qu'on va avoir 100% des dossiers. Alors que la plainte soit retenue ou non, les personnes ont droit à des services. Donc, en dedans de 24-48 heures, il y aura l'appel d'un intervenant CAVAC qui pourra rapidement se présenter, valider les besoins de la personne, la rassurer, normaliser les conséquences du crime aussi. On en parlait tout à l'heure, vous savez, par exemple, un vol par effraction, des fois, on peut penser que c'est somme toute banal, mais il y a des gens qui vivent définitivement des réactions qui se sentent violées dans leur intimité, oui, leur sécurité mise en jeu. Alors, c'est rassurant d'avoir l'appel d'un intervenant CAVAC. Outre ce que le policier fait comme travail, nous, on vient jouer davantage dans la dimension psychosociale de la personne victime. OK, alors il n'y a pas besoin d'avoir de coupable, quoi que ce soit. Si je me fais dévaliser la maison, je reviens 2 jours plus tard, ma maison est à l'envers, je ne sais pas qui c'est qui a volé, mais le premier réflexe que je vais avoir, c'est d'appeler la police, qui va faire un rapport, et automatiquement, ce rapport-là, en vertu de l'entente, là, elle va tomber sur vos bureaux. Définitivement. Avant, ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Maintenant, ça va être systématique. Le truand qui a défoncé ma maison, c'est pas important qu'il l'ait trouvé ou pas. Non. Ce qui est important, c'est de me ramasser parce que je vais être un petit peu à la petite cuillère. Exactement. Parce que, comme tu viens de dire, ça peut représenter un viol, de te faire défoncer ta maison. Oui. C'est pas drôle. Effectivement, une personne peut, suite à un vol, vivre de l'insécurité, de l'insomnie, être hyper vigilant, ne plus avoir confiance. Donc, nous, on vient travailler sur les conséquences du crime pour aider la personne, en fait, à retrouver une vie normale. Donc, les avantages de l'entente, c'est que vous pouvez intervenir plus rapidement, ce qui peut éviter des traumatismes ou en tout cas... La littérature en matière de choc traumatique est quand même assez claire. C'est largement documenté. Lorsqu'une personne est victime d'un traumatisme, suite par exemple à un vol, une attaque, bon là, vous savez, les types de crimes, il y en a plusieurs, il y en a des plus graves, des moins graves. On peut développer des symptômes. Alors, plus on agit rapidement, plus on intervient rapidement, donc avec une personne experte en la matière, moins on court de risque de développer on appelle ça l'état de stress post-traumatique, où là, il y a des symptômes qui se cristallisent à long terme. Donc, plus on agit rapidement, moins il y a de risque de développer un état de choc post-traumatique.
Et qu'est-ce que ça prend pour faire une entente, comme avec le corps de police de la ville de Thetford? Quelle sorte de garantie que vous offrez ou vice-versa? Là? Moi, ça m'apparaît naturel, là, mais... Oui. Bien, écoutez, il y a des avocats qui se penchent sur ce type d'entente-là. Là. Ce n'est pas un document qui tient sur 2 pages signé sur le coin d'une table. Là. Il y a des démarches, il y a tout un langage juridique là, qui vient avec ça, parce qu'il faut quand même se rappeler que les gens ont droit à la confidentialité. Fait que ça a été de longues démarches, mais je vous dirais que partout au Québec, sont rares là, présentement les corps policiers où il n'y a pas d'entente CAVAC, corps policier. Il en reste quelques-uns. Thetford était dans les derniers avec qui signer. Là. Donc, au fond, l'entente, ce qu'elle dit, c'est qu'on préserve quand même, il y a quand même des données sensibles. Là. Donc, c'est une entente entre les partenaires. Donc, on travaille en fonction du respect, évidemment, de la confidentialité des personnes. Au CAVAC de Québec et de Chaudière-Appalaches, vous êtes combien d'employés? Puis ici, dans la région de Thetford, il y en a combien? Donc, le grand CAVAC, là, qui couvre les 2 territoires, je vous dirais qu'on est on a environ 29 intervenants. Ah, autant que ça? Oui, 29 intervenants. On est dans 12 points de service. Donc, je précise qu'on est dans tous les palais de justice, incluant celui de Thetford Mines, où on a 2 intervenantes à temps plein qui sont installées dans les locaux du palais. J'ai également des intervenants dans les postes de police. On en a également au siège social. On appelle ça les services courants. Donc, une fois qu'une personne a passé l'étape de la référence policière où on a évalué ses besoins, bien, on la réfère à nos services courants et là, il y a un suivi de dossiers, d'intervention, comme je vous disais tantôt, s'il y a un processus judiciaire ou ne serait-ce que de faire de l'intervention post-traumatique avec les personnes. Donc, on offre également quelques rencontres aux gens là, dans le cadre de nos services courants. Vous pouvez, sur le grand territoire là, que le CAVAC couvre, toucher à peu près combien de dossiers par année? À Thetford ou sur le territoire? Mais à Thetford, est-ce que vous avez des statistiques? Ça va varier, je vous dirais quelques centaines de dossiers. Ah là, oui? Peut-être. Ça fait deux par semaine. Ça là, on vient de signer, fait que j'aurais davantage de statistiques à donner lorsqu'on aurait fait un tour de roue, si vous me permettez. Mais ça représente quand même, là, oui, quelques centaines de dossiers. Puis, il y a 2 employés du CAVAC qui sont ici au palais de justice de Thetford. Oui. La différence de ce protocole-là versus les 3 autres que nous avons tantôt, comme je vous disais, avec la Sûreté du Québec, Service de police Lévis et Québec, c'est que nos intervenants ne sont pas dans les locaux du service de police ici parce qu'il n'y a pas suffisamment de volume pour justifier qu'on assoirait quelqu'un. Tant mieux. Par contre, c'est ça. S'il n'y a pas ça de volume, tant mieux. Par contre, sont à côté, sont au palais de justice. Donc, c'est par le biais de leur agent de liaison que les dossiers nous sont transmis là, dès le lendemain. Et quand on parle de la Sûreté du Québec, on parle de la Sûreté du Québec, même ici, le détachement de Chaudière-Appalaches. Oui, c'est une entente nationale au niveau de la Sûreté du Québec. Donc, autrement dit, vos 2 employés ici au CAVAC, ils vont recevoir des dossiers venant de la police de Thetford et de la Sûreté du Québec de la région. Exactement. L'entente avec la SQ, par contre, ce sont nos intervenants qui sont installés au quartier général à Québec, la Sûreté du Québec. Donc là, il y a un référencement qui se fait vers nos intervenantes à Thetford Mines. OK. Alors, on parlait tout à l'heure d'indemnisation. Puis tu as mentionné le mot IVAC. Oui. Ça doit être une abréviation de quelque chose, bien sûr. L'IVAC, effectivement, c'est l'indemnisation aux victimes d'actes criminels. Donc, c'est un programme qui est relativement bien connu quand même au Québec. Donc, nous, on aide les personnes à faire leurs demandes parce que ça demeure, de la paperasse, de la documentation. Puis, à travers la demande d'aide, bien, la personne revit également le crime. Donc, c'est important d'être épaulé par des intervenants. Nous, nos intervenants, ce sont des travailleurs sociaux, des criminologues, psychoéducation, sexologues. Donc, c'est des gens qui sont habilités, formés, experts pour intervenir auprès des personnes victimes d'actes criminels. Puis, on a quand même une certaine agilité là, avec le formulaire, la demande d'aide. Je tiens quand même à préciser que nous, on n'est pas décisionnels. Hein? Nous, on aide les gens à faire la demande, mais c'est pas nous qui prenons les décisions. Il faut rentrer à l'intérieur des critères là, déterminés par Puis l'indemnisation, ça peut se toucher de quelle façon? Là? Est-ce que la personne va recevoir de l'argent ou
vous allez, va faire accepter sa demande d'aller vous rencontrer quelqu'un en psychiatrie pendant 30 traitements ou des choses du genre? Ou... Exactement. En fait, les personnes, ça dépend du statut, hein, parce que là, il y a des personnes vous avez les proches des victimes, on peut être témoin, parce que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, les services s'adressent tant aux victimes qu'aux proches et aux témoins d'un acte criminel. Donc, par contre, il faut être là au moment où le crime se déroule. Donc, ces gens-là, effectivement, peuvent se prévaloir de services, en fait, d'indemnité en matière de services, de soins thérapeutiques. Donc, nous, on va assurer, si on veut, d'ici à ce que la personne soit prise en charge au privé, c'est nous qui assurons, si vous voulez, le soutien au niveau psychosocial dans l'éventualité que la personne soit ensuite prise en charge par un psychothérapeute. Donc là, à ce moment-là, le programme d'indemnisation va, par exemple, accorder 30 séances de psychothérapie pour une personne. Il y a certains dossiers où il y en a un peu plus. Comme je vous dis, ça dépend de la gravité, de la nature, du statut de la personne. Donc, la loi sur l'aide couvre quand même également des frais funéraires dans le cas où il y aura eu un assassinat. Il peut même avoir pour certaines personnes un système d'alarme. Tout ça, c'est justifié. C'est toujours en fonction du type de crime et des conséquences. Alors, Nadia, il va falloir que je te réinvite parce qu'on n'a pas passé à travers de tout ce qu'on avait prévu de parler. Alors, je te réinvite. On déterminera une autre date parce que je pense que c'est très important qu'on revienne sur ça. Et je te remercie beaucoup. Bien, c'est moi qui vous remercie. Alors, j'avais le plaisir de recevoir la directrice générale, puis là, je vais le lire, là, Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, le CAVAC, Mme Nadia Morin. À la semaine prochaine.